Émile Reymond, c'est lui, avec sa moustache caractéristique de l'époque et son bonnet d'aviateur. L'histoire de ce jeune sénateur de la Loire avait été totalement oubliée, jusqu'à ce qu'Hubert Grégoire, historien local, ne la découvre et qu'elle ne parvienne aux oreilles d'un tout nouveau sénateur. Le seul sénateur mort au feu en 1418 est tombé ici, à quelques centaines de mètres de ma ferme familiale, qui était déjà exploitée par la famille. Et je l'ai appris 2 mois après avoir été élu au Sénat en 2017 par un historien local. Et je me suis dit, c'est troublant, c'est étonnant cette concordance-là. Donc j'ai proposé qu'il soit commémoré ici. Une stèle a été inaugurée ce lundi en l'honneur de celui qui fut passionné d'aviation. L'armée de l'air était d'ailleurs présente aux côtés des politiques et des anonymes pour lui rendre hommage. Un avion Blériot neuf était également exposé pour l'occasion. C'était un homme exceptionnel dans la mesure où il avait déjà un passé de médecin, de chirurgien, et il s'est engagé énormément pour l'aviation, à une époque où on n'y croyait pas du tout à l'aviation. Comme le rappelait le président du Sénat, Foch disait de l'aviation que c'était de simples jouets pour les militaires. C'est très important qu'il ne soit pas oublié. Il est d'ailleurs présent au haut du grand escalier du Sénat, à côté de 2 sénateurs qui sont morts, eux, otages, à côté d'agents du Sénat qui ont donné leur vie en 14-18, puis en 39-45, puis sur les théâtres d'opérations extérieures. Je crois que la mémoire de ces sénateurs, des agents du Sénat, c'est le témoignage que tout le monde est engagé quand il s'agit de la nation. Engagé en première ligne, Émile Reymond est probablement victime d'une avarie le 21 octobre 1914, alors qu'il est en mission d'observation à Chamblay. Il atterrit malheureusement dans les lignes ennemies et son avion est mitraillé. Il meurt le lendemain à l'hôpital de Toul. Son souvenir demeure désormais à Flirey.